Dans un village africain où la vie semblait prospère et joyeuse, vivait une belle-mère malveillante, Aissatou. Sa maison, bien que spacieuse et ornée de décorations exotiques, était empreinte d'une atmosphère sombre. La beauté de sa belle-fille, Myriama, illuminait le village et attirait l'admiration de tous, mais aussi la jalousie d'Aissatou. Aissatou, rongée par une jalousie dévorante, ne pouvait supporter de voir Myriama recevoir l'affection et le respect des villageois. Elle voyait en elle une menace à son propre statut et à son pouvoir. Pour assouvir sa rancœur, Aissatou se tourna vers des pratiques occultes. Elle engagea un sorcier réputé pour ses compétences en magie noire. Avec des rituels secrets et des incantations malveillantes, le sorcier lança une malédiction puissante sur Myriama. Peu de temps après le lancement de la malédiction, des catastrophes commencèrent à frapper la maison de Myriama et Samba. Des incendies éclatèrent sans raison apparente, ravageant une partie de leur habitation. Les récoltes du couple moururent mystérieusement et des maladies virulentes commencèrent à affecter les enfants du village. Les rumeurs de sorcellerie commencèrent à se répandre comme une traînée de poudre. Aissatou, habile manipulatrice, profita de la situation pour faire accuser Myriama de tous les malheurs. Elle prétendit que les calamités étaient le résultat de la malédiction lancée par Myriama elle-même. Esseuses accusations, bien que sans fondement, furent acceptées par les villageois, qui commencèrent à voir Myriama comme une sorcière malfaisante. En proie aux rumeurs et à la méfiance croissante des villageois, Myriama se retrouva isolée et rejetée. Les portes se fermèrent devant elle, et chaque tentative de trouver refuge se solda par un échec. Sa beauté et sa gentillesse, qui autrefois avaient été ses plus grands atouts, devinrent les causes de sa plus grande douleur. Le village, aveuglé par les apparences et les accusations d'Aissatou, abandonna Myriama à son sort. Errant de village en village, Myriama fut contrainte de mener une vie de pauvreté et de misère. Sa santé se détériora sous le poids de la souffrance et du désespoir. La malédiction, qu'Aissatou avait soigneusement orchestrée, continua à faire des ravages dans sa vie, la plongeant dans un abîme de solitude et de douleur. La tragédie atteignit son apogée lorsque Myriama mourut, brisée par les épreuves infligées par la malédiction. La vérité sur les actes maléfiques d'Aissatou commença à émerger lorsque des incidents similaires se produisirent avec d'autres membres de la communauté, suggérant un schéma récurrent. Le village, désormais conscient des manipulations et des mensonges d'Aissatou, se retrouva confronté à la réalité. Les preuves des sorts et des rituels occultes furent découvertes dans la maison de Aissatou. Le sorcier, poussé par la culpabilité et la peur des conséquences, révéla les détails des malédictions qu'il avait lancées. La vérité éclata au grand jour, provoquant une onde de choc dans la communauté. Démasqué et déshonoré, Aissatou fut expulsé du village. Les villageois, désormais unis dans leur indignation et leur chagrin, la chassèrent avec force. Elle fut condamnée à vivre seule dans le désert, marquée par la malédiction de ses propres actes. Sa vie devint une existence solitaire, marquée par la souffrance et la rédemption. Le village, bouleversé par la tragédie, tenta de reconstruire et de guérir des blessures infligées par la malveillance de Aissatou. Myriama, bien que disparue, fut honorée pour sa dignité et sa souffrance. Son histoire devint une légende de justice et de rédemption, un rappel poignant des dangers de la jalousie et de la cruauté. L'histoire de « la malédiction de la belle-mère » enseigne que la jalousie et la malveillance mènent à la destruction de soi et des autres. Aissatou, par jalousie, utilise des sorts pour nuire à sa belle-fille, Myriama, et finit par vivre une vie de solitude et de malédiction. La vérité finit toujours par se révéler, même après de nombreux mensonges. Malgré les injustices, Myriama reste courageuse et digne. Les actes malveillants ont des conséquences sévères, et il est important de ne pas juger hâtivement, mais de chercher la vérité avec solidarité et réflexion communautaire. Pour découvrir d'autres histoires captivantes et inspirantes comme celle-ci,
n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'aimer cette vidéo et de partager vos impressions dans les commentaires. Votre soutien est précieux pour continuer à vous apporter des récits uniques et fascinants.